Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il me reste 2 signes, je crois, que je n'ai pas fait avec l'oracle du sixième sens. Et je crois bien que nous allons partir pour les Capricornes. Alors les gens me disent souvent, mais tu ne fais pas dans l'ordre astrologique. Non, je le fais en fait au feeling. Tu peux être un poisson et être fait en premier alors que tu es le dernier. Tu peux être un lion que tu es en deuxième alors que finalement tu ne l'es pas forcément dans le classement astrologique. C'est juste que bah voilà, j'essaye de changer, c'est le feeling. Et je me dis, c'est bien comme ça. Voilà. C'est quand je bats les cartes, j'ai un ressenti. Et là, je me dis, on part pour les Capricornes. Après, tu me diras, quand il y en aura un dernier, forcément, ce sera lui. Voilà, mais promis, celui que je fais en dernier ne sera pas le dernier des autres oracles que je ferai plus tard. J'essayerai de m'en rappeler et j'essayerai voilà, de faire en sorte que... Alors, amis Capricorne, ici, on n'a qu'une seule carte. Alors, les guides sont sympas avec moi parce qu'ils me disent, ouais, c'est le week-end, faut pas trop que tu travailles. Alors, ici, on a la carte de l'éloignement. Alors, c'est le week-end, les énergies du week-end, amis Capricorne. Ici, on te parle d'un départ, d'une distance. Alors, ne t'inquiète pas, hein, je ne vais pas t'annoncer une rupture ou quelque chose comme ça. Il y a de l'éloignement. On prend du recul, ça peut être une absence que tu ressens depuis longtemps, ça peut être aussi une fuite de ta part ou un isolement de ta part parce qu'on parle souvent d'autrui, mais il faut se dire aussi que bah, des fois on cherche un petit peu nous-mêmes à nous saboter, j'appelle ça l'auto-sabotage ou l'auto-trahison. Enfin ici on te dit quelque part dans ta vie personnelle actuelle tu as envie de t'éloigner ou certaines personnes s'éloignent de ta vie. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être quelqu'un que tu as connu, que tu as beaucoup aimé et qui était proche de toi et qui finalement vit sa vie, fait son chemin. Des fois, on a beaucoup aimé les gens et de les voir partir, ça nous fait souffrir parce que on est humain et qu'on a envie de les garder. Sauf que pour le bonheur des autres et pour ton bonheur aussi, eh ben, quelquefois, il faut laisser, on va dire, l'oiseau sortir de sa cage et aller faire son propre chemin. Donc ça, c'est très important. Ça peut être aussi une relation que tu es en train de vivre en ce moment et que tu as l'impression, soit que ce soit toi qui t'éloignes, soit c'est elle ou lui qui s'éloigne. Mais ça, je veux dire, c'est pas forcément une rupture, c'est simplement parce que peut-être en ce moment, vous n'êtes pas connectés sur la même longueur d'onde. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et bah, te dire qu'est-ce qui ne va pas. On peut en parler, le dialogue résout souvent les choses. Et puis, on a aussi ces choses un peu qu'on n'a pas envie de dévoiler sur notre passé ou des choses qui nous causent beaucoup de chagrin et qu'on a envie de laisser derrière soi. Les casseroles, comme je dis. Des fois, on a des grosses casseroles qui nous empistrouillent. Et on a envie d'aller voir ailleurs, de faire de nouveaux horizons, de se dire que la vie est plus verte de l'autre côté et que les casseroles, ras-le-pompon, on va les déposer et on va se barrer au soleil ou barrer à la montagne comme tu veux, mais on a envie de vivre autrement. Et ici, bah, c'est un peu le cas, c'est de se dire, bah oui, j'ai beaucoup souffert peut-être, bah oui, j'ai beaucoup eu d'épreuves, la vie ne m'a pas épargnée, mais j'ai décidé au jour d'aujourd'hui de tirer un trait sur mon passé, de ne plus regarder en arrière et de prendre du recul avec ça et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais de l'avant et je dirais même, ce qui est le plus important, ce serait vivre l'instant présent, l'instant T. Ne pas regarder en arrière, regarder un peu en avant mais pas trop et se contenter de ce qu'on a à l'heure actuelle. Se dire finalement j'ai quoi? J'ai un toit, j'ai à manger, j'ai une famille ou alors j'ai des amis. Eh ben, je suis pas mal parce qu'en fait, il faut toujours se dire qu'il y a toujours pire que nous. Il y a des gens qui sont SDF, qui vivent dans la rue. Il y a des gens où il y a la guerre. Enfin, voilà, on va pas non plus raconter toute la misère du monde. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ouais, ami Capricorne, tu fais bien de laisser ton passé et d'être les 2 pieds dans l'instant présent et de te dire je vais vivre ce jour-là comme si c'était le dernier. Pour dire ouais, j'ai envie de profiter à fond et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'au moins tu te sentiras vivant. Alors que si tu fais l'inverse, t'es enfermé quelque part, c'est un enfermement. Si tu n'arrives pas justement à sortir de ce passé,
et que tu as envie de t'éloigner, mais que tu fais l'effet inverse, c'est que tu vas t'isoler. C'est ce que je t'expliquais, c'est tu as les gens qui s'éloignent de toi, mais tu as aussi toi qui peut t'isoler, qui peut te renfermer sur toi-même, limite te retirer du monde, quoi. De se dire, je suis bien dans ma maison, j'ai pas envie de voir les gens, j'ai envie de faire une pause, j'ai envie qu'on me foute la paix, mettre mes savates, aller sur le canapé, regarder ma télé, m'empiffrer de popcorn et de glace, et je ne veux pas répondre au téléphone, se couper du monde extérieur. Alors, si ça dure qu'un temps, si tu as besoin de te recentrer, j'ai envie de te dire c'est bien, mais je suis quand même assez sceptique parce que quand on arrive dans ce schéma-là, c'est que quelque part, on est sur un burn-out, sur une dépression, quelque chose qui ne présage rien de bon. Donc, ok, tu veux guérir de tes blessures, je le comprends. Ok, tu veux faire un recentrage, mais attention à ne pas sombrer dans l'isolement. C'est un lien social, c'est quelque chose, c'est un fil rouge avec la vie, hein, ne l'oublie jamais. Et puis voilà, j'ai envie de te dire que il y a aussi tous ces gens peut-être autour de toi qui ont une atmosphère un peu toxique, des énergies, on en parlait, qui peuvent peut-être venir un petit peu contrer les tiennes. Des liens toxiques, il faut les couper. Donc peut-être qu'il y a du tri à faire au niveau de ton entourage, au niveau de tes amis, au niveau de tes collègues, au niveau du travail. Au niveau travail, j'ai aussi envie de te dire, est-ce que tu aimes ce que tu fais ? Est-ce que tu as envie de continuer? Est-ce que tu n'aurais pas un autre chemin? Parce que s'éloigner de son travail, c'est pas forcément ce qui en ce moment est le meilleur. En connaissant la crise, en connaissant tout ça, bon, je reviendrai plus tard sur des vidéos là-dessus, mais prendre de la distance, c'est bien. Couper les liens toxiques, c'est encore mieux. Savoir se guérir par rapport à ce qu'on ressent, c'est exprimer ce qu'on ressent. Libérer son chakra de la gorge pour dire, j'ai envie de dire que, je veux dire que, ça c'est extrêmement bien, ami Capricorne. Et je pense qu'il te faut un sacré courage, une sacrée force pour justement faire tout ça. Cet éloignement, si c'est un éloignement personnel, ou même si c'est dans l'autre sens, on a toujours besoin de courage et de force parce que on continue notre chemin différemment. Et quelque part, l'inconnu fait peur et c'est très difficile, d'aller là où on ne connaît pas. Ça nous fait peur et en même temps, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur qui nous arrive. Donc, moi, j'ai envie de te dire, si tu as envie de t'éloigner de certaines personnes, fais-le. Tu sais, c'est pas parce que tu t'éloignes finalement que tu ne pourras pas revenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai pris du recul sur certaines personnes que je pensais malhonnêtes. Et je me suis rendu compte que finalement, elles étaient quelqu'un de bienveillant, qui n'était pas de la bienveillance, on va dire, comme moi je l'entends. T'as des gens bienveillants, mais qui ne le font pas voir, mais qui sont bienveillants quand même. Et finalement, elles n'étalaient pas, si tu veux, cette bienveillance. Et ça m'a fait penser à l'effet inverse et je m'en suis énormément voulu pendant des années. Et puis un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, non mais écoute, va toquer à leur porte, mets ta fierté de côté, ton ego de côté et demande-leur pardon. Et en même temps, dis pardon à toi parce que quelque part, je m'enfermais, je m'emmurais. Et c'est pas forcément bon. Et une fois que tu as libéré la parole, que tu as libéré ton pardon, tu te sens mieux, crois-moi. Donc, ami Capricorne, si tu as une situation sentimentale un peu complexe, si tu as une amitié qui commence un petit peu à dérailler, enfin, quel que soit l'éloignement, tu peux t'éloigner et tu peux revenir, il n'y a aucun souci. Voilà, et couper les liens toxiques, parce que sinon, ça va te bouffer. Donc voilà, j'espère que ça t'aura éclairé sur ces énergies du week-end. Peut-être que tu avais une décision à prendre et que ça t'aura, entre guillemets, apporté de l'eau à ton moulin. Si c'était une décision par rapport à des amis, ton entourage, savoir si tu dois rester avec eux ou pas, eh bien au moins, tu es fixé. Voilà, je te souhaite une très bonne soirée.